Bonjour! Sur cette chaîne, nous apprendrons ensemble la sagesse à travers les fables de Jean de La Fontaine. Il était un écrivain de fables du XVIIe siècle et ses œuvres ont été utilisées pour l'éducation morale et la politique des petits-enfants de Louis XIV. À travers ses histoires d'animaux, il transmet des leçons sur la société humaine de manière claire et ses fables restent un trésor de sagesse encore aujourd'hui. À présent, nous allons voir l'introduction de Les grenouilles qui demandent un roi. L'histoire suivante met en scène des grenouilles qui vivent dans un étang. Elles pensent qu'il leur faut un roi pour les guider et demandent à Dieu de leur en envoyer un. Dieu leur envoie d'abord un simple tronc d'arbre, mais ce tronc n'a ni allure symbolique d'un roi, ni d'utilité réelle. Les grenouilles, mécontentes, demandent alors un roi plus puissant et impressionnant. Mais celui qui arrive cette fois, les grenouilles vont alors apprendre à leurs dépens qu'il est dangereux de se fier uniquement à des belles apparences. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gente marécageuse, gens fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les rosseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant, et en vient une fourmilière. Et leur troupe à la fin se rendit familière, jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux leur envoie une grue qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire « Eh quoi ? Votre désir à ces lois croit-il nous astreindre ? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement. Mais, ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » Le prochain conte est La laitière et le pot au lait. Une laitière rêve de vendre le lait qu'elle porte au marché et de gagner de l'argent pour acheter des poules, puis plus d'argent encore afin d'acheter de belles robes. Cependant, en se concentrant trop sur ses rêves, elle perd la réalité et laisse tomber son lait. Cette fable nous enseigne l'importance de trouver un équilibre entre les actions réalistes et les rêves exagérés. La laitière et le pot au lait. Perrette sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employer l'argent, acheter 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau
que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe, adieu veau, vache, cochon, couvet. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le Paulet. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous? Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. Mon mélier roi, mon peuple même. Des diadèmes font sur ma tête pleuvant. Quelques accidents, fait-il que je rentre en moi-même. Je suis Gros-Jean comme devant. Ces deux fables nous apportent des leçons importantes. Dans l'histoire de Les grenouilles qui demandent un roi, nous apprenons à ne pas juger simplement par les apparences ou la symbolique, mais à discerner ce qui était vraiment utile. De même, la laitière et le pot au lait nous enseignent qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue la réalité et de prendre soin de ce que nous avons, plutôt que de se laisser emporter par des rêves irréalistes. Les deux fables nous rappellent qu'il est important de ne pas se laisser emporter par des désirs excessifs ou des rêveries, et de faire des choix basés sur une réflexion réaliste. À bientôt!